Vous êtes bien habillés, les hommes ont les yeux fixés sur vous. Vous avez eu votre jour du Sigui. Continuez avec les coutumes, remuez-vous. Aujourd'hui, dansez bien. Ama vous a donné le jour. Merci de travail. Alors, les hommes tournent autour du figuier, à l'ombre duquel sont les jarres pleines de bière de mil. La bière qui ouvre les oreilles aux paroles du Sigisso, la langue du Sigui. On dansera sur cette place publique pendant 2 jours. Le deuxième jour, apparaît dans le défilé la seule femme du Sigui, la sœur du Sigui, la jumelle du renard pâle, la Yasigine. À Yugo, il y avait 4 sœurs du Sigui, dont une femme très âgée. Ici, c'est une toute petite fille, portée par son père à l'épaule, qui tient à la main la calebasse à long manche, insigne de la Yasigine. Marchez, dansez, c'est l'ancienne coutume. Il fait chaud, prenez courage, suivez le chemin, c'est le droit chemin. Dieu vous a donné le jour, allez chez le Père. Salut le brousse, continuez à travailler toute la journée, c'est notre coutume. Alors, on sert aux hommes et aux garçons la bière qu'ils boivent, assis sur les donneaux, sur les cannes-sièges. Puis les danses reprennent. Les gens de Tiogu sont réputés les meilleurs danseurs de la falaise. Ils dansent affrontés, comme aux funérailles, mais les anciens, avec leurs longs bâtons, séparent les rivaux pour éviter la concurrence. Salut le brousse, continuez à travailler, c'est notre coutume.
Et dans la poussière de ce dernier soir, la place de Tiougou est animée par la file des danseurs, classés par rang d'âge et qui dansent, témoins d'un serpent en train de renaître. Le lendemain, avec embarras et amadinier, nous visitons la caverne des masques. Devant l'entrée, nous découvrons le premier grand masque du Sigi. Il n'est pas dressé, il n'est pas peint, il est juste taillé, couché, calé par des pierres. C'est le serpent, c'est Diongou Serou, le premier ancêtre dont on avait célébré la mort l'année dernière à Yougo et dont on vient de célébrer à Tiougou les funérailles. Il n'est pas encore vivant, mais il a déjà la queue en bec d'oiseau, comme le dernier masque du Sigi de 1908 et dont la peinture est encore visible. Le chef des masques de Tiougou et son adjoint répondent aux questions d'embarras et d'amadinier. Oui, le précédent Sigi a eu lieu il y a 60 ou 62 ans. Je ne peux pas dire exactement. Qu'allez-vous faire du masque? Quand le masque sera peint, on le rentrera à l'intérieur de la caverne. Dans la caverne, combien y a-t-il de masques? Il y a tous les vieux masques des Sigi, peut-être 3, peut-être 4. Nous ne savons pas très bien. Dans la caverne du Sigi, nous découvrons 4 masques. Celui de 1908, celui de 1858, celui de 1798 et celui de 1738. Devant la caverne, blanc et inachevé, le serpent nouveau attend la peinture, témoin des 4 éléments, blanc d'air, rouge de feu, noir d'eau, ocre de terre. Effectivement, l'année suivante, en 1969, à Banani, nous voyons les grands masques peints. Il y en a 2, pour les 2 quartiers de ce petit village du pied de la falaise, Banani Kogoro et Banani Banissoudou. On les a dressés au milieu de la place publique, et les hommes tournent et dansent autour d'eux. Qu'ils s'asseyent en rond sur les crosse-sièges pour boire la bière du mille. Ce seront des hommes assis sur les cannes-sièges, buvant la bière autour des masques dressés que Griot nous avait laissés, d'après ses informations de 1931, et que nous voyons pour la première fois au début de cette 3e année. Mais le Sigi ne s'est arrêté ici à Banani que 2 ou 3 jours. Dans une semaine, il poursuivra son périple. Il escaladera la falaise et viendra à Bongo, sur le rebord même du plateau. Les 4 villages de Bongo dominent la plaine du Gondo, juste au bord de la falaise. Entre ces villages, dans une vallée de plateau, il y a un champ commun du lignage. Là, en février 1969, les anciens de Gogoli et de Bongo préparent le Danou Sigi. Un cône d'argile crépi, c'est l'ancêtre, le premier mort, Diongou Serou, prêt à renaître
sous forme de serpent et lové sur lui-même. En rouge d'oseille et en blanc de bouillie de mil, les anciens peignent ses écailles. Un poteau à 8 crans et à tête de fibre est peint en rouge et en blanc. Ce sont les 8 âmes essentielles qui manquent encore pour que la résurrection du serpent soit possible. La touffe de fibres rouges sera le signe de l'immortalité. Quand le poteau est planté sur le serpent lové, on achève la métamorphose par le dessin sinueux de la vibration initiale. En face, au-dessus de la caverne de la circoncision, le nouveau grand masque, peint en rouge et en blanc, attend d'être dressé. Le responsable du Sigui de Bongo qui se prépare est le chef du village, Acunio. Sous la surveillance de son père, le vieil Anaï Dolo. Le vieil Anaï a été rasé et son crâne a été oint d'huile de sésame, l'huile de l'intelligence. Anaï a vu 2 Sigui. Celui-ci sera son 3e, il a 120 ans. Devant lui, les anciens se partagent les cubes de sel gemme, le tabac, le sésame. Les nouveaux dignitaires, les Olubarus, sont en face. Ils achèvent une retraite de 8 semaines dans la caverne du Sigui. Derrière cette murette d'argile qui leur sert d'abri, ils attendent que les anciens leur apportent à manger et à boire. Depuis quelques jours, ils sont aidés par des servants, les kabagas, qui leur apportent la bière et la nourriture. Les kabagas taillent aussi les rhombes, que nous voyons ici pour la première fois. Les rhombes, cette palette de bois que les initiés au Olubaru font tourner au bout d'une corde et qui rugit comme un lion. Le rhombe qu'à Bongo on appelle du nom même du grand masque, Iminana, car sa voix est la voix des ancêtres. Il y a 3 rhombes, le renard pâle, maître du désordre, le poisson anagono, maître de l'ordre, et Diongouserou, le premier mort. Seuls, les initiés peuvent les tourner, car ce sont eux les Nani, les répondants des premiers ancêtres immortels et du premier mort. Et c'est la dernière nuit de la retraite des nouveaux dignitaires. Comme le premier initié devenu impur par son contact avec l'âme du premier mort, les initiés sont relevés de tous les interdits concernant la mort. Ils sont les fils du grand masque et des ancêtres serpents immortels. Le soir, l'un d'eux tourne le rhombe du renard, circoncis, dents et larynx arrachés, et qui hurle quand le moniteur céleste le fait tourner en le tenant par la queue. Bonne brousse, tu as une belle voix, le masque pleure, tu as une grande voix, tes yeux sont le soleil, tes yeux sont de feu, tes yeux pleurent des larmes qui tombent sur ta poitrine. La nuit, les 2 autres rhombes, celui du poisson et celui de Diongouserou, rugiront pendant que les anciens dressent les nouveaux grands masques devant la caverne du Sigui. Le lendemain, chacun peut les voir. Ils sont là, tous les 4, la tête dans le témoin de pierre de la mare, noir, blanc et rouge, symbole du serpent mort, blanc et rouge, symbole du serpent vivant. C'est devant l'ancêtre serpent 4 fois présent que se rassemblent les hommes du Sigui. Ici,
Ils portent tous la tenue décrite par Marcel Griaule. Pantalon de coton noir, baudrier de coris, haut bonnet en tête de poisson, chasse-mouche, calebasse, crosse-siège. Et un ancien dit, si Dieu n'a pas gâté la fête, rien ne gâtera le Sidi. Les hommes font en silence le tour du champ de lignage, puis ils reviennent s'asseoir devant la caverne du Sidi. Asseyez-vous, face à l'est. Et, comme des serpents en mue couchés sur le sol, les 4 masques du Sidi sont représentés par tous les hommes, assis côte à côte sur le champ de lignage, présidés par l'ancêtre Diongou Sérou, ressuscité sous forme de serpent, dressé devant la caverne du Sidi. On distribue la bière mêlée à l'huile de sésame, la bière qui ouvre les oreilles. La nuit est venue, la soif va nous tuer. Prends la part des vieillards, verse quelques gouttes par terre. Apporte la part du vieil Anaï à la maison. Son fils est là, il faut lui donner. Un homme de Yougo est venu, donnez-lui une calebasse. Où est le plus âgé de Yougo? Où est-il parti? Je ne le vois pas. Et donne la calebasse, je vais la lui porter. Ensuite, les anciens distribuent la bière aux hommes du Sidi. Les jeunes disent, nous n'avons pas bu. Mais les enfants, eux, ont trop bu. Ils titubent, surveillés par leur maman, assise sous un baobab. D'autres se sont réfugiés à l'ombre de la caverne, près des 4 grands masques. Un ancien les chasse. Reprenez vos places, taisez-vous. Alors, c'est comme au premier Sidi, la révélation de la parole. Les anciens et les tambourinaires se réunissent auprès de l'autel d'Anou Sidi. Devant, les hommes dont les oreilles sont ouvertes par la bière écoutent. Dans la caverne, un autre ancien parle en sidisso. Salut de Brousse, les grands et les petits, je vous salue, je salue les Olubarous qui ont passé les 8 semaines de retraite. La nuit est venue, les anciens, conduisez-les sur le chemin. Celui qui ne veut pas voir le masque n'a qu'à l'emmener vers l'est. C'est la coutume, c'est l'ancienne coutume. Salut de votre fatigue, salut de Brousse, salut de Brousse. Je vous salue de Brousse. Alors, guidés par un ancien, les hommes commencent à danser. Remuez-vous, dansez, c'est mou, remuez les bras, remuez les jambes. C'est beau votre coutume. Salut de Brousse, salut de Brousse. Voilà les 4 loups-barous.
parés de tous les bijoux de leur sœur et de leur mère. Salut de brousse, nouveau dignitaire, je vous salue de brousse, je vous salue de froid, je vous salue de soleil, je vous salue de fatigue, je vous salue de temps passé. Le masque est sorti de l'Est, la chose qui vole est sortie de l'Est, sortie de l'Est, la chose qui vole est sortie de l'Est. Salut les masques, c'est l'ancienne coutume. Vous avez bien suivi les anciens. Salut à celui qui vous guide. Bonne journée. Kama soit votre compagnon. Eh, vous les vieux, ce n'est pas votre Sigi. Vous n'avez qu'à nous regarder. Remuez-vous, c'est votre jour. Du grand jusqu'au petit, c'est votre jour. Salut de brousse les petits. Vous dansez mieux que les grands. Vos parures sont belles, vos danses sont belles. Vous écoutez le tambour. Je vous salue. Salut de brousse. Salut à celui qui vous guide. Bonne soirée. Kama soit votre compagnon. Les parures sont belles. Écoutez les tambours. Vos parures sont belles. Et de la caverne, les vieux encouragent les danseurs qui dansent ici les danses qu'ils ont dansées il y a 60 ans. Salut les masques, c'est l'ancienne coutume. Vous avez bien suivi les anciens. Salut à celui qui vous guide. Bonne soirée. Kama soit votre compagnon. Vos parures sont belles. Écoutez les tambours. Vos parures sont belles. Il est tard, les danses s'arrêtent. Mais les plus petits garçons, portés à l'épaule par les anciens, font au centre du champ de lignage le tour de l'autel. Quand on les rapporte à leur maman, ils ont dansé le Sigi. Les 4 loups-garous rentrent. Ce soir, après 8 semaines d'absence, ils reviendront dans leur maison. Alors, un petit garçon suit son père autour de l'autel du champ de lignage. On lui donne une crosse siège. Ce petit garçon a bu la bière, il danse avec sa crosse, il a fait le Sigi.
Salut, la nuit est venue. Vous avez fait ce que l'on vous a dit. Je vous félicite. Tambourinaires, continuez à battre le tambour. Vous avez eu la journée. Bonsoir. Alors, la nuit tombe sur la caverne du Sigui, qui va se clore pour 60 ans. En face, brille l'étoile de la nouvelle mosquée, repeinte en blanc, comme pour un défi. Les hommes voient les grands masques pour la dernière fois, et nous comprenons soudain que nous venons d'assister à un dhamma, à un lever de deuil du premier mort de Diongu Seru, que l'on a enterré à Yugo, dont on a dansé les funérailles à Tiogu et dont ici, à Bongo, on a fêté l'accès au rang d'ancêtre immortel. À côté, dans une caverne voisine, on brûle les vieux habits de 60 ans, de la génération qui vient de recevoir ici le Sigui et qui le passera à une nouvelle génération dans 60 ans. Le premier mort est ressuscité, lui aussi pour 60 ans. Le Sigui pourrait s'arrêter là. Quand nous revenons l'année suivante, en 1970, nous projetons ces mêmes images aux gens de Bongo. Mais pendant la projection, retentissent des cris de pleureuses. Le petit garçon qui tournait le dernier avec son père autour de l'hôtel de Lignage est mort il y a quelques jours. Le chef de village, Acugno, est mort il y a 6 mois et l'on célèbre ses funérailles. Sur la terrasse de l'hôtel des chasseurs, son mannequin est dressé, vêtu d'un uniforme de soldat français, car c'est un ancien combattant. Au-dessus de sa vareuse militaire, on a posé une blouse traditionnelle de chasseur, couverte des charmes magiques d'invulnérabilité. Les enfants de Bongo, dans la caverne tunnel, armés de fusils de roseaux, dansent les funérailles du petit garçon mort. En face de la caverne du Sigui, comme le veut la coutume, un baobab est tombé de lui-même, comme chaque fois qu'un chef meurt. Et dans le champ de Lignage, l'hôtel d'Anou Sigui n'est plus qu'une butte de terre, comme les autres buttes. Pourtant, cette 4e année, le Sigui est reparti. Mais les gens de Bongo sont réticents à notre poursuite. À Amani, village choisi par les anciens, on nous attend. Mais le nouveau chef du village de Bongo veut que l'on consulte d'abord le Yurugu, le renard pâle. Un devin de Bongo lisse la table de divination. Ce petit tas de poussière, c'est le village d'Amani. Ce dessin dans le sable en face représente notre voiture et ses passagers. Pourrons-nous aller à Amani, y boire la bière de mille et revenir en bonne santé? Dans la nuit, les pattes du renard, venu manger les graines d'arachide versées par les devins, donnent la réponse. Du moment, vous allez arrêter un peu, et puis vous allez rentrer. Oui, nous aurons des difficultés. Nous pouvons partir quand même à Amani. Je vous dis de partir, même ça aussi. Et nous devions apprendre beaucoup plus tard que cette réticence des gens de Bongo vient de l'interdit de voir le Sigui plus de 3 années consécutives. Le Sigui ne nous a pas attendus. Il est déjà loin dans les éboulis de la plaine. Il suit cette route sinueuse. Jusqu'où? Nous ne le savons pas encore. Mais le petit renard pâle, le maître du désordre, nous a donné publiquement son accord. Nous pouvons rattraper la course vagabonde du Sigui, tout à la fois sinueuse comme le serpent, comme la mort, et spiralante comme la parole, comme la vie. C'est celle qui se dessine dans la brousse de village en village, qui se dessine par la danse sur chaque place publique et qui a été dessinée il y a longtemps sur le plafond d'une caverne. Et dans l'hôtel de Sigui, les Olvaro
faut entourer, faire le sacrifice. Et Ambara dit, Amani, c'est la parole, c'est la création de la vie. À Amani, les anciens conduisent déjà le défilé et amorcent la spirale de la parole. Ici, pas de baudrier de Cori, mais des étoffes drapées, les étoffes de la parole. À Yugo, il y a 4 ans, nous regardions. À Amani, nous avons écouté la parole. Le Sigui est venu ici, il est passé par là. Pour respecter la spirale ancienne, il faut détruire les murs de cette maison. Oui, faites le passage, enlevez les pierres. Sans cela, elles vont tomber sur quelqu'un. Moi, mon pied et ma main ne sont pas sûrs. C'est le chemin du masque, tout droit, il faut avancer. Le chemin ne se perd pas, il faut le suivre, tout droit. Et on entre ici d'abord, et puis on sort par là. C'est le chemin de la coutume. Au nom de Dieu, allez-y. Et les chanteurs, il n'y a pas de paroles, il faut les dire une à une. C'est le chemin du masque, on ne se perd pas. Les petites pierres sont sur le chemin, les épines sont tombées sur le chemin. N'appuie pas ton pied dessus, toi, l'ami de l'eau. C'est le chemin du masque qui ne se perd pas, tout droit il faut aller. C'est le chemin du masque qui ne se perd pas. Que Dieu vous mette dans sa grâce, que la coutume vous mette dans sa grâce. Vous, masque, salut de soir, vous êtes partis en brousse, vous êtes revenus à la maison. Elle est sortie de l'Est, oui, elle est sortie de l'Est. De l'Est, la chose qui vole est sortie de l'Est. Après le départ en brousse, vous avez mangé le poisson. Après le bon travail, ils sont revenus à la maison. La parole, c'est la parole des grands anciens. C'est la parole petite entrée dans les oreilles des grands anciens. Mon jeune frère, est-ce cela la parole? Oui, c'est la parole, c'est la parole. Vous avez les donos dans la main, tous asseyez-vous. La voix dite en haut, c'est la vieille voix qui s'est posée dans les oreilles de tous. L'entendre, la poser, c'est cela la parole. Hé, ne passez pas par là, c'est interdit. C'est la parole de la pierre du haut, c'est la parole de l'enclume de Yugo. L'homme ancien s'est assis sur son dono, il a bu la bière, la parole s'est posée dans ses oreilles. Mon cœur est ardent, ardent. Le coq a chanté, vous êtes allés travailler en brousse, vous êtes revenus à la maison. Le lendemain matin, on visite la maison de ceux qui sont morts pendant la retraite des Olubarou. Quand un homme est mort, la maison du mort est vide, allons la regarder. Bonjour de matin, au matin de bonheur, bonjour, salut de matin, c'est l'aîné des ancêtres qui nous a envoyés. Le voilà venir, doucement marchons, voilà venir le grand masque, doucement, doucement marchons, salut de brousse.
Salut les masques, salut les masques. Du masque, le chemin est tout droit, on ne se perd pas, il faut y aller. Les hommes de la brousse, qui restent, c'est leur parole, celui qui veut parler, laissez-le parler. Le plat du Sigui, en le mangeant, le plat du Sigui a éclaté. Si quelqu'un ne l'a pas entendu, allez le lui dire. L'œil du grand masque est ardent, son œil est de feu, son œil est de fer, sa bouche est grande. Prenez le chemin devant, prenez le chemin derrière, les pieds doivent aller vite. Allez manger et revenez sur la place. Le soir, un loup-barou initié en 1910 déclame en Séguisseau. Un œil fermé, un œil ouvert. Cette parole est la parole de Mouno. Mouno est assis. Vous tous, vous êtes assis comme Mouno. Après avoir marché devant, notre voix retentit. Après la queue de cheval que nous avons en main, nous la levons. La voix de toutes les paroles a été posée dans les paroles de tous. Maître de la parole, toi tu es le maître de la parole. C'est la parole du trou de l'enclume de pierre. La parole des Yéban immortels s'est posée. La parole des Andumboulou de l'enclume s'est posée. La grande parole s'est posée devant. La grande parole s'est posée derrière. Dieu, excuse notre ancêtre Diongu Serou pour la parole posée. Place posée, place posée, place posée. Les vieux sont partis à la maison. Dieu, excuse-moi pour le mal de la parole. Tu es le maître de la parole. Pour toi, en haut, c'est glissant. Pas pour les enfants, pas pour les amis. Les yeux de tous ont vu la parole. Les femmes ont vu la parole. Les enfants ont vu la parole. Les gens du Sud sont venus, ils ont vu la parole. Les gens du Nord sont venus, ils ont vu la parole. Les gens de la plaine sont venus, ils ont vu la parole. Ils regardent d'un œil ouvert, d'un œil fermé. Ta parole est posée dans la bouche. C'est le bon travail de la bouche. Toi, en haut, pose-toi sur la crosse-siège. Tous les hommes sont assis sur la crosse-siège. Ils ont pris en main une queue de cheval, même les grands, même les petits. Après l'avoir brandie en l'air, la parole s'est posée dans les oreilles de tous. Tous dans la vieille caverne. Nous sommes dans la vieille caverne. Nous sommes dans la vieille caverne de la vieille enclume de pierre de Yugo. Je me confie à la caverne de l'enclume. Je me confie à l'arbre de la vieille mare. Les vieux sont partis. Moi, je suis un enfant. Je suis petit, ma tête est petite. La parole d'en haut s'est posée dans les oreilles de tous. Les Zolou